quand on vous a appelé pour intervenir, est-ce que vous avez mesuré tout de suite l'ampleur de l'opération ou pas du tout? Comment ça s'est passé? Oui, on mesure l'intervention au nombre d'appels qu'on reçoit, D'accord. l'intensité de cet appel, mais aussi grâce aux images qu'on perçoit aujourd'hui. Les moyens modernes nous permettent d'avoir instantanément un certain nombre d'images au centre opérationnel. Donc on a la salle des appels. Au centre opérationnel, on a cette vision sur cet incendie qui commence à prendre. Et rapidement, quand les engins se présentent, on perçoit ce qu'on a travaillé, ce pour quoi on s'entraîne, ce qui est difficile et ce qui existe assez régulièrement, malheureusement, dans les immeubles haussmanniens, c'est-à-dire un feu sous comble, un feu sous toit qui se développe assez vite. Parce que le toit sur les immeubles haussmanniens, et encore plus sur cet édifice atypique, sont très grands, des grands volumes, des charpentes qui ne sont pas recoupées, donc qui ne permettent pas d'arrêter le feu. Et c'est normal puisque la structure est ainsi faite. Et on constate assez vite que ce feu est poussé par un vent d'est. Donc on mesure ce feu qui a pris vraisemblablement autour de la flèche, qui se propage très vite dans ces grands volumes, qui sont équipés d'une forêt d'arbres qui est la charpente. Donc il faut savoir que les gaz chauds se propagent avant que les flammes naissent, et les gaz chauds s'allument tout seuls et font naître ces flammes. Ces flammes sont poussées, sont entretenues par ce vent d'est, encore une fois, et on craint assez rapidement pour l'ensemble de l'édifice. C'est ça. Et la question se pose après cette phase de sidération. Mais est-ce que quand on est pompier, vous êtes lieutenant-colonel, quand on nous appelle, est-ce qu'on se dit on fonce direct? Est-ce qu'on se dit on a déjà un plan dans la tête? Est-ce qu'on réunit ces hommes? On se dit voilà, on va faire ça, ou bien on se dit on y va direct, on va voir sur place. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Oui, effectivement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les pompiers de Paris couvrent 4 départements, 8500 hommes et femmes. Et sur ces 4 départements, il y a à peu près 80 casernes. 80 casernes qui s'appuient mutuellement. C'est une grande famille, on se serre les coudes. Donc, par rapport à un édifice comme Notre-Dame, eh bien, les moyens sont prévus pour tout départ de feu. C'est-à-dire que les moyens ne vont pas être les mêmes que pour un feu d'appartement. Ouais. Voilà. Et les casernes qui sont limitrophes connaissent parfaitement la cathédrale, savent exactement où sont les escaliers, savent exactement où se trouve la colonne sèche, c'est-à-dire la colonne qui permettra de s'alimenter, de brancher nos tuyaux et d'envoyer l'eau au bon niveau. C'est ce qui a été fait au début. C'est ça. Les équipes s'engagent par les escaliers, s'engagent par l'extérieur. Donc en fait, les premières casernes connaissent très bien les lieux. Des exercices sont faits très régulièrement, non seulement pour appréhender ce type de sinistre, mais aussi pour évacuer les œuvres. On sait, par exemple, quelles œuvres il fallait évacuer dans le trésor, ouais. Et donc quelles œuvres méritent telle ou telle... Et tout ça, ça doit se faire très vite, donc vous saviez déjà comment ça se passe, parce que c'est vrai qu'il faut agir très vite. C'est un plan. Voilà. Il y a un plan établi, chacun connaît son rôle, et par rapport à ce plan, on s'y entraîne régulièrement. C'est ça. Donc vous avez fait des entraînements à Notre-Dame ou pas du tout? Oui, 2018, il y a eu 2 entraînements. D'accord, c'est ce qu'on avait vu parce qu'il y avait eu un reportage qui avait été fait, d'ailleurs sur France 2. On voyait que des pompiers s'entraînaient au cas où Notre-Dame prendrait feu. Oui, il y a eu 2 entraînements, effectivement, pour évacuer les œuvres. Mais alors, ce qui m'a aidé d'être souligné, mais mon camarade Jérôme Demet, qui est le chef de centre du centre de secours de Poissy, disait très justement sur d'autres supports de vos collègues qu'il connaissait, il s'est présenté le premier. Ça tombait bien parce qu'il connaissait parfaitement les lieux, ainsi que ses hommes et femmes. Il y avait une femme dans son équipage. Et ils sont engagés d'emblée par les escaliers. Ils savaient très bien qu'au bout de l'escalier, il y a une petite porte. Ils savaient très bien où se brancher. Ils savaient très bien, après la porte, ce qu'ils allaient trouver. Voilà, donc la connaissance des lieux en amont fait que les gestes réflexes pour lesquels on s'entraîne au quotidien sont posés d'une manière assez rapide. Entre l'appel et la présentation sur les lieux, il y a moins de 10 minutes. C'est ça. Ouais. Moins de 10 minutes. Ouais, c'est fou. Il vaut mieux habiter à Paris que dans la Creuse. Alors juste, est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, on ne pourra pas sauver Notre-Dame? Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit ça, ou est-ce que vous n'y pensiez même pas? Vous vous êtes dit, on va faire le nécessaire et on va essayer d'y arriver coûte que coûte. Mais est-ce qu'à un moment, vous avez douté? Est-ce que vous vous êtes dit à un moment, on ne pourra pas le faire? Ouais, il faut savoir que dans notre organisation, il y a ceux qui s'engagent d'emblée parce qu'ils connaissent les lieux, et puis il y a ceux qui prennent du recul. D'accord. Qui ont un peu plus d'expérience, et c'est une cellule commandement qui est coordonnée, qui est assez éprouvée parce qu'elle a subi un certain nombre de choses, qui prend du recul et qui estime, alors c'est des moyens techniques, vous avez vu, il y a un drone qui permettait de voir la progression de cet incendie. Il y a un retour aussi des chefs de secteur qui étaient tout autour de cet édifice
et qui rendait un certain nombre d'informations à ce chef des opérations qui, lui, a été amené à prendre des décisions assez rapidement parce qu'il a constaté qu'effectivement ce feu allait se propager à l'ensemble de la toiture, qu'il était poussé par un vent d'est très puissant et que nos moyens à l'extérieur ou à l'intérieur ne suffiraient pas. Et puis, face au potentiel effondrement de la flèche, ce qui s'est avéré, la première décision a été de retirer, à demander aux équipes qui étaient engagées à l'intérieur de l'édifice de sortir. Ça, c'est la première chose. Et c'est le bon choix, parce qu'il s'agit, on a trop perdu d'hommes ces dernières années. Exactement. On a permis 2 camarades en janvier. Il s'agissait de préserver nos camarades, nos frères d'armes. Ça, c'était la première décision, en fait, de retirer et d'attaquer par l'extérieur. Le deuxième choix, ça a été de se dire où est-ce qu'on peut l'arrêter, ce feu, pour éviter qu'il ne touche les beffrois. Bien sûr. Alors, effectivement, le feu étant violent, 800 degrés environ, poussé par le vent, encore une fois, nos moyens hydrauliques, parfois, ne sont pas forcément adaptés, peut-être un peu pauvres. Il faut donc s'approcher du feu. Et le choix a été fait, ça c'est la deuxième décision, de contenir le feu avant les beffrois, notamment au niveau de la tour nord, là où le feu commençait à gagner la charpente qui soutient les cloches. Alors il y a une prise de risque, elle est mesurée, elle est partagée avec ceux qui vont s'engager, avec ceux qui décident. Et puis une fois qu'elle est évidente, il faut y aller. Les gars, on y va. Exactement. Alors. Est-ce que vous avez senti, est-ce que vous avez eu peur pour vos hommes? Est-ce que vous avez à un moment, on se dit quoi? Est-ce qu'on a aussi le chef de l'État au téléphone ou le ministre de l'Intérieur qui vous dit qu'est-ce qui se passe, on en est où, est-ce qu'on va réussir à sauver Notre-Dame? C'est des questions aussi qu'on se pose, les téléspectateurs se posent. Nous, on imagine comme dans un film, on se dit est-ce que Emmanuel Macron vous a appelé, vous a dit qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes le porte-parole des pompiers de Paris. C'est dû à quoi? Où on en est? Vous pensez que vous allez y arriver ou pas? Est-ce que vous l'avez eu? Alors pour répondre à votre première question sur la peur de s'engager, notre devise, c'est sauver ou périr. Ouais, c'est vrai. Ça veut tout dire. Ça ne veut pas dire qu'on y va pour périr. Ça veut dire qu'on mesure le risque et qu'on l'affronte d'une manière consentie. Alors habituellement, c'est pour sauver son prochain, clairement. Là, c'est pour sauvegarder des biens. Et on sait que Notre-Dame, c'est un bien qui nous est cher. Et donc, il fallait y aller. Donc c'est un risque assumé, c'est un risque partagé. Et puis, on n'y va pas seul. C'est la force du collectif des pompiers de Paris. C'est des frères d'armes qui s'engagent. On se connaît, c'est une grande famille, et on y va ensemble. Donc quand on y va ensemble, on est plus fort. Et puis, pour l'échange d'informations, la prise de décision, bien entendu qu'il y a eu des points de situation faits régulièrement aux différentes autorités. Mais comme vous l'a dit le secrétaire d'État Laurent Nunez, qu'on a vu tout à l'heure, laissons faire les pompiers. Voilà. Donc il y a une grande confiance de l'État, il y a une grande cohésion des services de l'État pour faire en sorte que les pompiers interviennent le plus facilement possible. Évidemment, le général Gallet, notre chef, avant ces décisions-là, les a exposés aux autorités quant à ces risques calculés, quant au fait d'envoyer des équipes dans les beffrois pour arrêter le feu, en sachant très bien que le risque zéro n'existe pas, que la charpente pouvait continuer à brûler, que les cloches pouvaient s'effondrer, et que l'édifice pouvait être déstabilisé complètement. Alors, on sait qu'il y a un de vos collègues qui a été blessé. On se demande tous comment il va aujourd'hui. Oui, il a été très blessé très légèrement. Hein. C'est un coup de chaud. Hein. D'accord. Donc ça va. Donc il va bien. Il va très bien, merci. Alors, est-ce que parce que vous faites plein d'interventions, est-ce que c'est une intervention qui va rester gravée dans votre mémoire? Est-ce que c'est l'intervention qui restera dans votre carrière, celle dont vous vous souviendrez le plus? Pour ma part, j'en suis sûr. C'est sûr, c'est vrai. J'en suis sûr, parce que c'est une adresse à laquelle j'aurais pas même présenté. Voilà, quand les pompiers arrivent et partent sur intervention, ils ont un ordre de départ. Ils savent qu'ils vont intervenir avec tel et tel engin. Et donc on part, et quand on arrive on part pour une adresse, et on se présente à l'adresse en disant voilà, je suis arrivé, voilà l'action que je mène. Bon, et quand on se déplace vers Notre-Dame, qu'on aperçoit ce feu qui gagne en intensité, et qu'on arrive devant cette façade, cette belle façade, oui, il y a une sidération, et puis c'est un mauvais rêve au début, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Vous êtes fier de ce que vous avez fait aujourd'hui, voilà, 3 jours après? Vous vous êtes dit, j'ai juste fait mon boulot? Comme porte-parole, je vais dire... Là, je parle de tous les pompiers. Je suis fier de mes camarades. Je suis fier de mes camarades. Ouais. Je suis fier de mes frères d'armes qui sont engagés
parce qu'ils donnent chaque jour un sens à leur vie, tout simplement, qui sont engagés avec intrépidité, avec courage, abnégation, avec altruisme. Vous savez, on a 3 mots qui guident notre action. C'est l'altruisme, l'efficience, parce que c'est un métier, et la discrétion. Voilà. On ne peut que s'incliner devant Notre-Dame. Bien sûr. Et pour autant, quand il faut y aller, il faut y aller. C'est pour ça qu'on s'entraîne tous les jours. Oui, je suis fier de cette communauté d'hommes et de femmes qui savent s'engager pour un bien qui les dépasse. C'est notre bien commun. Merci. Merci, colonel. C'est un témoignage très fort.